Bien, bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour aider certains à l'usage du back-office GTA. Bon, vous avez tous vu, enfin sauf ceux qui n'ont pas encore reçu le mail, mais comme le disent la plupart des membres sur Skype, c'est juste une question d'attente, hein. C'est certainement dans les premiers qu'il a traités, Philippe, que bah, les premiers à le recevoir l'ont déjà eu. Vous inquiétez pas, je pense que personne ne sera oublié. Vous la regarderez donc une fois que vous aurez reçu le mail. Je vais vous montrer comment utiliser plus facilement votre back-office qu'avec votre téléphone. Certains ont peut-être un téléphone Android pas très efficace. Sur iOS, donc sur iPhone par exemple, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, bon, donnez des retours, hein, les gens qui en ont, mais on va voir que par exemple sur PC ce sera beaucoup plus simple, même si vous êtes obligé de passer par une application tierce, car vous ne pouvez pas utiliser le back-office qui se présente comme ça. Certains ont déjà testé, moi le premier, si vous rentrez de tout, mais que vous appuyez sur le bouton soumettre vert, ça ne marche pas, tout simplement parce que bah, l'accès n'existe pas en fait, c'est juste une pub je pense ce truc. Donc pour accéder à votre back-office comme si vous étiez sur votre tablette, vous allez vous rendre sur, peut-être que certains connaissent ce site, Clubic, et vous allez chercher, ici, vous allez chercher un programme qui s'appelle BoostAx. Alors, je sais pas s'il non, il le propose pas. Si je l'écris pas bien, forcément. Voilà. Donc, vous prenez BoostAx pour Windows. Hein, vous prenez pas, enfin, vous prenez pour Mac, hein, si vous êtes sur Mac, hein, c'est pas interdit. Vous faites télécharger. Bon, moi, je l'ai déjà, donc je vais pas le faire, mais là, vous faites ignorer et vous le téléchargez. Bref, une fois qu'il est installé, vous allez avoir un programme en fait qui ressemble à une petite tablette. Vous pouvez le mettre en plein écran, c'est très pratique. Et là, vous voyez, bon, moi je suis sur mon back-office, mon premier. Certains, bon, certainement beaucoup d'entre vous auront à avoir comme moi plusieurs comptes, alors qu'en fait le premier m'est destiné, le deuxième était destiné à ma femme. Or, les deux sont inscrits Romain Viviès. Bon, c'est un problème que je verrai avec Philippe plus tard, hein, c'est pas un souci, c'est certainement pas irrémédiable comme il l'a déjà dit. Il est probable qu'on puisse juste modifier dans les paramètres système l'attribution du compte avec le nom et prénom, et que voilà, le compte pourra être géré ensuite par ma femme. Bon, ça, c'est pas un problème. Donc, moi, j'ai déjà rempli le mien en suivant le flyer. Donc, le flyer que vous trouvez sur le mail, que certains n'ont pas encore reçu, mais comme j'ai dit, c'est pas un problème. Vous appuierez donc sur tuto, ça vous enverra sur le petit flyer destiné au début de l'organisation, enfin du paramétrage de votre back-office. Donc ça, c'est pas un souci, vous allez pouvoir le faire après. Moi je travaille sur plusieurs écrans, donc je permute à côté. Alors, là vous êtes donc sur BlueStack, donc l'application qui est un émulateur Android, donc que vous pouvez utiliser sur votre PC comme si c'était votre téléphone ou votre tablette. Sauf que l'avantage c'est que vous voyez vachement mieux ce qui a marqué, vous n'avez pas votre écran qui bute, etc. Enfin vous avez tout quoi, à portée de main et ça c'est très bien. Donc là, bon, j'ai déjà paramétré le mien, donc c'est pas la peine que je recommence, hein, fatalement. Donc on revient à la page de garde, vous voyez là j'utilise avec mon clavier, hein, c'est comme si comme si j'étais sur ordi. Ensuite, alors je le fais en parallèle pour vous montrer. Donc là, moi je le fais sur un deuxième écran à côté, mais vous pouvez le faire avec un Alt-Tab ou en diminuant les fenêtres, hein, ça c'est pas un problème. Vous passez les pages du flyer avec votre molette ou avec les flèches ici, c'est pas un souci. Et donc vous vous connectez, votre pseudo de connexion, avec votre login qui sera identique au début. Donc vous creusez pas trop la tête, hein, c'est la même chose au début. Donc à chaque fois il va falloir que je réduise, ça va pas être pratique. Voilà. Donc je vais faire avec mon deuxième compte. Voilà, le mot de passe qui est identique pour l'instant. Cette flèche-là, enfin ce point-là, normalement, correspond à rester connecté. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de le faire, ça prend une seconde de se connecter. Donc, vous vous mettez là, bon, n'enregistrez pas pour l'instant le mot de passe, vous voyez, ça se passe comme sur tablette ou sur smartphone, hein. Vous pouvez enregistrer votre mot de passe avec Smart Lock, ça existe également pour Google Chrome sur PC. Donc ça, vous pourrez le faire à la limite après pour vous connecter directement, sauf si vous avez plusieurs comptes, auquel cas je vous propose de ne pas le faire. Euh, Toujours traduire les pages en français, alors oui, certains l'ont déjà vu, hein, c'est très pratique. La traduction est plus ou moins fidèle.
Alors par contre, il y a des pages, et je pense que les autres l'auront vu, où les traductions ne fonctionnent pas. Bah, vous voyez là par exemple, je crois que ça c'est la page information, et j'ai pas encore trouvé le moyen. Ouais, ah ça y est, traduire. Bon, à la limite, hein, il faut tester. Voilà. Donc, vous pouvez lire, hein, il y a quelques infos. Bah, ça, c'est ce qu'a mis Philippe dans son mail, donc à la limite, il n'y a pas plus d'infos que ça. Mais n'hésitez pas à parcourir ces pages-là, hein, vous aurez certainement des infos en plus, ça vous permettra d'en savoir plus. Moi, je n'ai pas encore pris le temps de les lire. Ok, bon, on verra ça plus tard. Donc là, vous êtes sur la page de garde du back-office. Donc vous voyez, je suis sur mon deuxième compte et c'est marqué Bienvenue Romain. Bon, c'est pas grave. Alors, vous allez sur le flyer d'Ed. Donc là, vous voyez, vous êtes ici. On clique sur le petit bonhomme qui va nous permettre d'arriver sur la page de paramétrage avec tout ça à rentrer. Donc nom, prénom, machin, etc. Donc moi, je me le mets à côté pour pouvoir le suivre. Prenez votre temps pour le faire, hein. Vous pouvez rester connecté super longtemps sur le back-office parce que je l'ai testé et il m'a jamais déconnecté. Bon, c'est pratique, hein. Contrairement à EasyGoluc, normalement EasyGoluc c'est 10 minutes je crois et vous êtes déconnecté. Donc, centre de membre, ça c'est la même chose, le petit bonhomme, voilà, donc le numéro d'identité. Alors, le souci c'est que normalement voilà, ce compte-là, ah bah je retire ce que j'ai dit, c'est modifiable. Ah bah ça c'est bien ça. Donc, bah, moi je vais mettre ma femme, hein. C'est très bien. Alors je fais de la main gauche, c'est un peu plus lent du coup. Pseudo, bah, ça c'est bien ça. Alors, numéro d'identification, donc comme c'est dit sur le flyer, c'est la pièce d'identité que vous avez utilisée pour vous inscrire à GTA. Donc bah, c'est simple, vous mettez votre numéro de passeport pour la plupart, vous mettez votre pièce d'identité, votre carte d'identité si c'est la carte d'identité, etc. Alors, on va y arriver. Où est-ce qu'il est? J'ai trop de pièces. Donc vous voyez, je passe d'un écran à l'autre très facilement, je passe d'une fenêtre à l'autre très facilement. Ce programme, franchement, n'hésitez pas à l'utiliser, il est vraiment très pratique. Bon, le numéro de téléphone, je le modifierai après, je le connais pas. Son adresse non plus, je verrai après. Ensuite, alors, donc dans l'ordre des pages, hein, numéro de la pièce d'identité, machin. Cette page-là, donc ce carré-là, vous le laissez vide pour l'instant. J'imagine qu'il faudra incrémenter les trucs de la banque plus tard. Pour l'instant, donc, autre pays ici. Vous voyez, l'avantage de traduire la page, c'est qu'au moins vous avez accès. Et l'adresse ici, alors, je vais remettre la même. Comme ça, Michel, si tu veux m'envoyer des fleurs, tu auras mon adresse. Hop. Bon, je modifierai le reste plus tard, enregistrer. Pour l'instant, aujourd'hui, comme stipulé dans le mail, vous pouvez tout modifier à votre sou, hein, autant que vous voulez. C'est très bien. Et après, ça risque de coûter par contre du pognon. Donc, MEF. Et à faire maintenant, c'est beaucoup mieux. Oui. Allez, quand tu veux. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Vous vérifiez que le numéro correspond bien, hein. Une fois que l'enregistrement sera fait, bon, ce sera peut-être plus galère de le faire une deuxième fois, donc tant qu'à faire, autant bien faire la première fois. Ok. Donc là, soumettre, ok. Bien. Bon, les traductions des fois sont un peu aléatoires, hein, indéterminées. Voilà. Ensuite, les mots de passe. Donc là, je ne fais que suivre le flyer de Philippe, hein, c'est juste pour confirmer que tout ça marche, hein, histoire que certains d'entre vous soient moins perdus. Donc vous retournez sur le petit bonhomme. Non, c'est pas ça. J'ai loupé une page. Je suis allé trop vite. Paramètres système. Donc en bas à droite. Voilà, ici vous avez accès donc à vos données, plus à la gestion des mots de passe. Donc le mot de passe, c'est simple, c'est celui pour vous connecter au back-office. Donc là, vous rentrez l'ancien, qui correspond à votre pseudo d'entrée, à votre identifiant. Et ensuite, vous en mettez un deuxième, enfin un nouveau, je veux dire. Pour ma part, le
je le fais avec copier-coller, donc je l'ai sur un fichier texte, hein, je l'ai expliqué à plusieurs, c'est très pratique. Vous le copiez, hop, vous le collez, rien de plus simple, ça prend 2 secondes, et vous pouvez pas vous tromper surtout en faisant ça. Voilà. Ouais, j'aime bien. Code de sécurité, donc Philippe l'a bien expliqué dans le mail, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence à avoir l'habitude avec EasyColuc par exemple, pour certains. Donc là, vous mettez un nouveau code de sécurité. Moi, j'ai gardé un code à 3 chiffres que j'ai changé. Voilà, pareil. Coller, coller. Modifier. Voilà. Donc ça, c'est le début de la configuration. C'est la fin du flyer également. Pour l'instant, c'est la configuration de base et c'est afin que le back-office vous appartienne totalement, hein, que personne d'autre ne puisse y accéder à part vous. Et je vois qu'il y a un bouton de déconnexion, donc ça, c'est certainement pour retourner à la page de garde. Voilà, parfait, c'est ce que je cherchais depuis le début. Voilà, donc là, vous retournez à la page de garde, ça vous permet de configurer vos autres comptes. Donc BlueStack, franchement, n'hésitez pas à l'utiliser, vous voyez, c'est hyper simple, vous avez juste à vous connecter avec un compte mail Google, donc n'importe quelle adresse, hein, j'en utilise plusieurs pour ma part. Donc une fois que vous êtes dedans, vous voyez, c'est comme si vous étiez sur Chrome, sur votre navigateur, sur le bureau, et l'usage est très facile. Voilà.